La lettre semble avoir été rendue publique ce 1er mars, mais elle a été écrite le 25 février, c'est-à-dire 2 jours après l'annonce de la décision. Dans cette correspondance, les représentants des chauffeurs de moto, vélo et tuk-tuk demandent au Premier ministre d'intervenir pour faire suspendre cette mesure parce qu'elle viendrait empirer les conditions de vie des concernés. Les représentants syndicaux qui sont Emmanuel Nimbona pour les vélos, Eric Gendakumana pour les tuk-tuk et Gérard Njimbere pour les motos font savoir que plus de 20 000 foyers vont être affectés par cette mesure. Il s'agit des familles de 2 000 chauffeurs de tuk-tuk, 8 000 chauffeurs de moto et 10 000 conducteurs de vélo. Les auteurs de la lettre disent comprendre les raisons qui ont poussé le ministère en charge de la sécurité à prendre la décision, donc l'objectif de réduire les accidents de la route. Mais pour eux, il aurait été mieux de prendre une décision concentrée entre les deux parties. Surtout que, d'après eux, cette mesure n'affectera que des personnes de faible revenu qui sont ceux qui utilisent principalement ces moyens de locomotion qui ont été interdits d'accès au centre de Bujumbura et ses environs. Ils demandent donc que cette mesure soit suspendue et qu'un dialogue qu'ils qualifient de social soit organisé entre le ministère en charge de la sécurité et les représentants des conducteurs de ces engins pour discuter surtout sur les conséquences néfastes de ces derniers. La correspondance survient au moment où le même ministère de la Sécurité tient depuis quelques jours des réunions à huis clos avec des administratifs et des responsables de la police en mairie de Bujumbura. Les habitants de la mairie disent espérer que la mesure en question fait partie des points concernés par ces rencontres.